Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage de texte. Un texte inspirant qui émane aujourd'hui du Gnana Yoga de Swami Vivekananda. Le bonheur, nous le voyons, est ce que tout le monde recherche. Mais la plupart le cherchent dans des choses qui sont évanescentes et non pas réelles. Or, jamais personne ne l'a trouvé dans les sens, ni dans les jouissances qu'il nous donne. Le bonheur ne peut se trouver que dans l'Atman. C'est pourquoi ce qui est de la plus haute utilité pour l'humanité, c'est de trouver ce bonheur dans l'Atman. L'ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir conscience de la vérité, est la mère prolifique de toutes les misères. Or, l'ignorance fondamentale, c'est de penser que l'infini pleure et sanglote, qu'il est limité. La base sur laquelle repose toute ignorance, c'est que nous, l'âme parfaite, immortelle, à jamais pure, nous pensons que nous sommes de petits esprits, que nous sommes de petits corps. C'est la source de tout égoïsme. Dès que je pense que je suis un de ces corps, je veux le conserver, le protéger, l'entretenir, aux dépens des autres corps. Alors, vous et moi, nous sommes séparés. Dès que cette idée de séparation intervient, elle ouvre la porte à tous les méfaits et conduit à toutes les misères. Et voici quelle est l'utilité de la vraie connaissance. C'est que si une toute petite fraction des humains qui vivent aujourd'hui peut écarter l'idée d'égoïsme, d'étroitesse et de petitesse, cette terre demain sera un paradis. Ce n'est pas avec des machines et avec le développement de la seule connaissance matérielle qu'elle le deviendra jamais. Par là, on ne fera qu'accroître la misère, comme de l'huile versée sur le feu ne peut que faire grandir la flamme. Sans la connaissance de l'âme, toute connaissance matérielle ne fait que verser de l'huile sur le feu, que mettre entre les mains de l'homme égoïste un instrument de plus pour séparer du bien d'autrui, pour vivre aux dépens de la vie des autres, au lieu de donner sa vie pour eux. Est-ce praticable? C'est une autre question. Peut-on le faire dans la société moderne? La vérité ne s'incline devant aucune société, ancienne ou moderne. C'est la société qui doit s'incliner devant la vérité, ou périr. Les sociétés devraient être façonnées sur la vérité. La vérité n'a pas à s'adapter à la société. Si une vérité aussi noble que le désintéressement ne peut pas être pratiquée dans la société, il vaut mieux que l'homme renonce à la société et se retire dans les forêts. Voilà ce que ferait un homme hardi. Il existe en effet deux espèces de courage. Celui qui permet de faire face au canon et le courage de la conviction spirituelle. Un empereur, Alexandre le Grand, qui avait envahi l'Inde, avait reçu de son précepteur le conseil d'aller voir quelques-uns des sages qui étaient dans ce pays. Après avoir longtemps cherché, il trouva un très vieil homme assis sur un bloc de pierre. L'empereur s'entretint avec lui et fut frappé de la sagesse du vieillard. Il demanda au sage de le suivre dans son pays. « Non, dit le sage,
Ma forêt, ici, me suffit parfaitement. Je te donnerai, dit l'empereur, de l'argent, une situation élevée, des richesses. Je suis l'empereur du monde. Non, répondit le sage, ces choses-là ne m'intéressent pas. Si tu ne viens pas, répliqua l'empereur, je te ferai mourir. Le vieillard eut un sourire paisible et dit, voilà la plus grande sottise que tu aies dite, empereur. Tu ne peux pas me tuer. Moi, le soleil ne peut pas me dessécher. Le feu ne peut pas me brûler. L'épée ne peut pas me tuer. Car je suis l'Atman, inacible, immortel, toujours vivant, omnipotent, omniprésent. Cela, c'est l'audace spirituelle, tandis que l'autre, c'est le courage du lion ou du tigre. Voici pour un enseignement de Swami Vivekananda. Il est bien sûr éloquent par lui-même. De quelle audace allons-nous faire preuve? De l'audace spirituelle ou du courage du lion? L'audace spirituelle semble, comme ça, de prime abord, nécessiter d'abandonner le connu, c'est-à-dire ce corps, ce par quoi tout transite depuis l'acte d'advenu de cette étoffe charnelle au monde matériel, au monde phénoménal. Certes, le véhicule a pris plus de place que l'âme. Or, ce que rappelle Swami Vivekananda, c'est que le corps n'est jamais qu'un véhicule. Le courage est peut-être d'abandonner les vécus du corps pour ce qu'ils sont, et seulement ce qu'ils sont, afin de retrouver la pureté originelle d'avant d'être né. Qu'étiez-vous avant d'être ici? L'Atman, Brahman, et se creusait d'âme. Toutes ces âmes qui décident de s'incarner et qui passent un contrat. C'est Vivekananda, également plus tard dans cet ouvrage, qui expose le procédé, le processus de concrétisation, d'incarnation de l'âme par le truchement d'une famille et d'une goutte d'eau qui vient ensemencer la terre. Cette goutte d'eau étant mangée par le Père terrestre de l'enfant à venir, cette goutte d'eau contient déjà et toujours la substance de cette âme individuelle qui va s'incarner, car elle est elle-même le fruit de l'Atman.
non pas l'âme individuelle, mais la conscience suprême. Voilà, aurons-nous le courage, l'audace spirituelle dont parle Swami Vivekananda, de reconnaître, tout simplement reconnaître d'où émerge toute possibilité de vie, de reconnaître et lui faire la place qui lui revient. Ce corps, bien sûr, existera jusqu'à la fin de son parcours terrestre. Et il continuera d'accomplir les actes quotidiens. Mais dès lors que la conscience, le voile de l'ignorance est levé sur la véritable nature de ce que nous sommes, il perd sa place prédominante. Il ne devient que le terrain de jeu, le véhicule, offrant l'expérience possible, ici-bas dans la matière. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.